Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Franck, Steve et Sama. Donc l'enseignement du jour va porter sur comment recevoir la vie éternelle, comment être sauvé de l'enfer et avoir le droit d'entrer au paradis. Donc c'est un enseignement très important qui va apprendre à chaque homme qui le verra ce qu'il doit faire pour échapper à la condamnation de Dieu, à savoir l'enfer éternel, et afin qu'il puisse entrer au paradis et vivre éternellement avec Dieu et recevoir dès maintenant le salut. Donc ce sera l'objet de l'enseignement. Donc le premier point à savoir déjà pour connaître bien sûr le chemin qui mène à la possession de la vie éternelle et donc échapper à l'enfer, il faut savoir que tout homme est né dans le péché. Le péché en fait c'est une mauvaise nature que l'être humain a reçue d'Adam et Ève. Cette mauvaise nature le rend incapable de faire constamment le bien. Donc, parce que l'être humain est pécheur, il est incapable de faire constamment, sans arrêt, le bien. Et donc, il lui arrive parfois de faire le mal. C'est ce qu'on appelle la nature pécheresse. Si quelqu'un doute de cela, qu'il essaye par exemple pendant une semaine d'obéir à tous les 10 commandements sans faillir en aucun des 10 commandements. Et il verra qu'à un moment ou à un autre, il n'obéira pas à l'un des 10 commandements. Donc l'homme a des mauvaises pensées et commet des mauvaises actions. Et le simple fait même qu'il y ait des mauvaises pensées confirme qu'il n'est pas parfait. Donc tous les hommes naturels sont des pécheurs, ce qui signifie qu'ils pratiquent régulièrement ou souvent ou parfois la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu le confirme dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, où le prophète dit: certainement, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche point. D'autres versions disent qu'il fasse le bien et qu'il ne pêche jamais. Donc, tous les hommes ont tendance à pécher plus ou moins. Cependant, Dieu est absolument parfait. Ce qui signifie que Dieu ne tolère pas le péché. Ce qui signifie qu'en fait, dans le paradis de Dieu, le péché ne peut pas entrer parce que c'est un endroit qui est absolument pur, absolument parfait, absolument juste. Et donc, rien de mauvais ne peut entrer dans ce lieu. Donc, le péché ne peut pas entrer au paradis de Dieu. C'est la raison pour laquelle, au contraire, Dieu n'admet pas les pécheurs au paradis, mais au contraire, Dieu les condamne. Parce que non seulement le paradis ne peut pas accueillir les pécheurs, mais aussi Dieu n'aime pas le péché. Et comme Dieu est juste, il doit nécessairement accomplir sa justice contre ceux qui n'obéissent pas à sa loi. C'est ainsi qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, notamment par l'apôtre Paul inspiré de l'Esprit Saint, Éphésiens chapitre 5, verset 6, où il est écrit: sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc on voit clairement que Dieu est en colère contre certaines personnes parce qu'ils font des actes qu'il n'aime pas. Et à cause de cela, donc, sa colère va venir sur eux et il va les punir. Et ils ne peuvent pas bien sûr hériter le royaume de Dieu. Cela aussi avait été annoncé par l'un des prophètes de Dieu, auteur d'un des livres de l'Ancien Testament. Il s'agit bien sûr du prophète Ésaïe, qui dit dans Ésaïe chapitre 13 verset 11, de la part de l'Esprit, ou l'Esprit plutôt dit par sa bouche: je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Donc on voit vraiment que le péché provoque la colère de Dieu. On voit encore dans le même livre, Ésaïe chapitre 1 verset 28, où Dieu dit par le prophète: mais les rebelles et les pécheurs seront froissés ensemble, et ceux qui ont abandonné l'Éternel seront consumés.
Ou encore on voit dans le livre du prophète Job, chapitre 31, verset 3, la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Ou encore on voit dans l'un des psaumes de David, psaume 145, verset 20, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Vous voyez? Donc ici on voit clairement que la colère de Dieu est réservée aux méchants, donc aux hommes qui n'accomplissent pas sa parole et qui multiplient les péchés. Mais si un verset encore plus annonçateur du jugement de Dieu, c'est Apocalypse chapitre 21 verset 8, où Dieu expose explicitement la sanction qui va s'abattre sur tous ceux qui demeurent dans le péché. Donc Apocalypse chapitre 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En effet, il faut savoir que la première mort, mes amis, c'est la mort du corps. On est tous destinés à y passer. Mais il y a une seconde mort qui est la mort de l'âme et consiste en ce que cette âme qui n'a pas été purifiée de ses péchés par la grâce de Jésus est condamnée à brûler éternellement dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce que dit l'Esprit Saint par Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? Donc Dieu manifeste ouvertement que tous ceux qui demeurent dans le péché et qui ne se repentent pas de leur péché, ils vont être condamnés. Mais Dieu aime les hommes. Vous savez que tous les hommes sont nés dans le péché et qu'ils n'ont pas eu le choix d'être justes ou injustes. C'est pourquoi Dieu les considère d'abord comme victimes du péché avant de les voir comme coupables du péché. Mais si l'homme rejette la grâce de Dieu, alors Dieu le considère comme étant pleinement coupable du péché. Et alors là, Dieu le sanctionne. On peut trouver cela dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, où Dieu dit: ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vous voyez, Dieu veut que le méchant change de conduite. Et on voit aussi que Dieu veut sauver les pécheurs. Notamment dans le livre de Timothée, dans le Nouveau Testament, donc première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15, où l'apôtre déclare: cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Voyez-vous? Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de sauver les pécheurs. C'est-à-dire afin de les libérer de leur nature pécheresse pour qu'ils puissent bien sûr avoir part à une nouvelle nature qui leur permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que s'ils conservent leur nature pécheresse, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, mais ils demeurent dignes de sa condamnation. Mais Jésus-Christ a accompli une œuvre afin qu'ils soient débarrassés de leur nature pécheresse et qu'ils puissent recevoir bien sûr la nature divine, sainte et parfaite, pour pouvoir entrer bien sûr au paradis. Donc on va parler de ce que Jésus-Christ a fait pour sauver les hommes du péché. Donc Dieu le Père, que le Père du Seigneur Jésus-Christ, a envoyé ce dernier, donc son Fils, dans un corps humain. Donc le Fils en fait est un esprit divin, né du Père, avant la fondation de l'univers, et qui s'est introduit dans l'histoire, dans un corps humain, afin de sauver les hommes qui croiraient en lui de la condamnation réservée à tous ceux qui, bien sûr, rejettent la grâce. Et donc, cette venue de Jésus-Christ pour sauver les hommes du péché avait été prédite des siècles auparavant, notamment par le prophète Ésaïe, inspiré de Dieu, qui dit de la part de Dieu: mon serviteur juste en justifiera plusieurs,
par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Ésaïe chapitre 53 verset 12. Donc ce passage biblique parle de Jésus. Jésus présenté ici comme le serviteur du Père. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. C'est Jésus-Christ ici qui justifie les hommes qui ont foi en lui, c'est-à-dire qu'il leur accorde une nature juste. Ensuite, il précise, il portera leurs iniquités. En effet, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, Dieu le Père l'a identifié à tous les péchés des hommes qui croiraient en lui. Ce qui signifie que sur la croix, quand Jésus était sur la croix, Dieu le Père a considéré qu'il était un avec tous les péchés de tous les hommes qui croiraient en lui. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est mort, tous leurs péchés sont également considérés comme morts par Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, et lui-même portera leurs iniquités. Donc sur la croix, Jésus-Christ a été identifié à tous les péchés des hommes qui croiraient en lui. Et donc quand il est mort, tous ces péchés sont donc morts aux yeux de Dieu. Et en vertu de ça, de son sacrifice, Jésus a été récompensé par le Père. Comme dit la suite du passage. Je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré sa vie à la mort. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ a accepté de mourir en sacrifice pour les péchés. Il a été mis au nombre des méchants. Vous avez vu? On sait tous que Jésus-Christ a été crucifié parmi deux brigands. Donc ainsi, la prophétie s'est parfaitement accomplie. Il a été mis au nombre des méchants. Il a porté les péchés de plusieurs. Ça revient à ce que j'ai dit auparavant. À savoir que quand il est mort sur la croix, Dieu le Père l'a identifié à tous les péchés des hommes qui croiraient en lui, de sorte que quand il est mort, ses péchés sont également morts avec lui. Il a intercédé pour les pécheurs. C'est-à-dire qu'il a prié Dieu le Père de pardonner les pécheurs. Notamment lors de sa crucifixion, lorsqu'il dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et par la suite encore, et jusqu'à maintenant, il demande à Dieu le Père de pardonner tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui ont foi en lui, afin qu'ils puissent être débarrassés du péché. Donc, quand l'individu place sa foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ le purifie. Quand un individu place sa foi en l'évangile de Jésus-Christ et demande à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ de lui pardonner ses péchés, alors Jésus-Christ l'exauce et ainsi il le purifie de ses péchés, il le débarrasse de ses péchés afin qu'il puisse recevoir la grâce de Dieu. Et cela est manifesté donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ et le Père donnent la vie éternelle à ceux qui ont foi en l'Évangile. Maintenant, je vais exposer ce qu'un homme doit faire, bien sûr, pour pouvoir avoir accès à la grâce de Dieu et ainsi que tous ses péchés soient pardonnés et qu'il puisse recevoir une nouvelle nature spirituelle totalement parfaite et juste qui le rendra propre au paradis et afin qu'il puisse bien sûr devenir parmi les élus de Dieu qui bien sûr ont droit de vivre éternellement et qui lorsque leur corps va mourir vont rejoindre en esprit le royaume de Dieu. Donc premier élément, il faut connaître l'identité de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. Donc il faut reconnaître le vrai Dieu. Et donc il faut savoir que le vrai Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il faut croire que la divinité est composée de trois êtres divins, portant chacun le même nom de famille, à savoir Yahweh. Et il s'agit donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien sûr, il y a une hiérarchie entre eux. Dieu le Père, c'est le Dieu suprême. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Ensuite, il y a le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père. Il habite en Dieu le Père et c'est un être divin également distinct de Dieu le Père. Donc non seulement il habite en Dieu le Père, mais aussi il peut être répandu par Dieu le Père et ainsi entrer en d'autres personnes que Dieu le Père, mais également occuper d'autres lieux que Dieu le Père. Parce que comme je dis, il vient de Dieu le Père, mais il habite aussi à l'extérieur de Dieu le Père et peut aussi rentrer dans les hommes choisis par Dieu le Père afin d'accomplir bien sûr la volonté du Père. Donc lui, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Ensuite, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le Fils de Dieu. Donc, il a été engendré par Dieu avant la fondation de l'univers. Il est le Fils de Dieu. Mais il se nomme Dieu parce qu'il a la nature divine. De même qu'un être humain est un homme, de même que le fils d'un être humain est un être humain ou un homme, le fils d'un Dieu est un Dieu. C'est en vertu de cela que Jésus-Christ est bien sûr Dieu. Mais il n'est pas Dieu le Père, il est Dieu le Fils. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Et donc il s'agit donc de trois êtres divins, chacun doté de la toute-puissance, de la plénitude des pouvoirs divins, omniscience, omniprésence, omnipotence, sainteté et justice parfaite. Mais bien sûr, ils sont distincts entre eux. Et ils agissent ensemble, bien sûr, pour le gouvernement de l'univers. Donc, il faut vraiment croire en ce Dieu, connu bien sûr comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je dirais plus généralement, il faut croire en la Trinité. Ensuite, il faut donc avoir foi en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire croire que ce que l'évangile raconte, à savoir que Dieu le Père a envoyé son Fils ici-bas, que ce Fils s'est incarné dans un corps humain, qu'il a manifesté la parole de Dieu pour guider les hommes au paradis et leur a confirmé qu'il était envoyé du Père et sa divinité par toutes sortes de miracles extraordinaires. Il a accompli toutes les prophéties qui le concernaient. Et désormais, quiconque a foi en lui peut recevoir de sa part le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit, la vie éternelle, la purification et la justification. Mais par contre, si quelqu'un ne croit pas en ça, alors il ne peut rien recevoir de la part de Dieu. C'est ce qu'exprime l'Esprit Saint par l'apôtre Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc si un homme doute de la véracité de l'évangile, alors il ne peut pas recevoir le salut de la part de Dieu. C'est encore écrit dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas en l'évangile, donc les incrédules, sont ceux qui périssent. C'est-à-dire que s'ils ne se repentent pas avant la fin de leur existence, ils vont périr et vont être condamnés par Dieu. Donc, quiconque est incrédule ou doute de la véracité de l'évangile ne peut pas bien sûr être sauvé et donc il demeure sur le chemin de la condamnation. Donc d'où l'importance bien sûr d'avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et au Père ainsi qu'au Saint-Esprit et à l'œuvre de salut bien sûr exposée dans l'évangile et bien sûr se soumettre à l'évangile. Ensuite, il faut impérativement qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Pour être sauvé, il ne faut pas seulement croire en Jésus. Il faut aussi recevoir l'Esprit de Dieu. Ce qu'on appelle dans la Bible être baptisé de l'Esprit de Dieu, ce qui signifie être immergé dans la présence de l'Esprit de Dieu, mais aussi recevoir en soi, dans son organisme, l'Esprit de Dieu. C'est ce que précise bien sûr le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon Marc,
chapitre 16, verset 16, où il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc j'insiste sur le fait de croire et d'être baptisé. Il ne s'agit pas du baptême d'eau ici. Sinon, le brigand sur la croix n'aurait jamais pu être sauvé. Parce que ce brigand sur la croix n'a pas été baptisé d'eau auparavant. Mais bien sûr, il s'agit du baptême du Saint-Esprit qui consiste en effet à recevoir en soi l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc recevoir en soi l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint le confirme également par la bouche de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, où il dit ouvertement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc il faut impérativement recevoir l'Esprit de Christ pour être du nombre des rachetés de Christ. C'est impératif pour le salut. Et tous les croyants, bien sûr, tous les membres du corps de Christ, de l'Église de Dieu, ont été baptisés du Saint-Esprit. Ou en plus clair, baptisés dans le Saint-Esprit, parce que baptiser signifie immerger. Donc tous les membres de l'Église de Dieu ont été baptisés dans le Saint-Esprit, donc plongés dans sa présence, mais aussi ce dernier a plongé en eux. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, où l'apôtre inspiré de Dieu déclare, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc tous les croyants ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc, en plus clair, pour être du nombre des affranchis de Dieu, il faut recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, il convient donc désormais de préciser ce qu'il faut faire pour recevoir l'Esprit de Dieu, sachant bien sûr que c'est lui qui introduit la vie éternelle en quiconque le reçoit. Et donc, je vais vous montrer le chemin qui conduit à la réception de l'Esprit Saint. Et ce chemin, on le retrouve notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Quand des hommes demandent aux apôtres ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Donc ici, l'apôtre Pierre énumère les conditions qu'un homme doit accomplir pour recevoir l'Esprit de Dieu. Donc il faut d'abord qu'il se repente. Vous voyez? Donc il faut qu'il demande à Dieu le Père, au nom de Jésus, avec foi en l'Évangile, en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, de lui pardonner tous ses péchés, du premier jusqu'au dernier. Donc il faut que demande à Dieu le Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, de lui pardonner tous ses péchés. Ensuite, il faut qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, qui signifie qu'il faut qu'il soit introduit, immergé dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Cela représente bien sûr l'engagement à quitter la vie dans le péché, à quitter l'incrédulité, pour désormais vivre conformément à la volonté de Jésus-Christ. Et enfin, il faut qu'il reçoive le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reçoive tout simplement la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Et pour cela, il faut qu'il le demande. Comme on va le voir par les paroles de Jésus, qui déclare, si méchant comme vous l'êtes, vous savez demander de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc, l'Esprit Saint est donné à celui qui s'est repenti de ses péchés
à celui qui a été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ et qui a ensuite bien sûr demandé à Dieu le Père de lui donner cet Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Donc, les conditions à accomplir pour recevoir l'Esprit de Jésus-Christ, repentance, ensuite baptême d'eau au nom de Jésus et enfin prière pour recevoir le Saint-Esprit. Mais toutefois, il est aussi possible de recevoir le Saint-Esprit sans avoir été baptisé d'eau. Moi-même, j'ai reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisé d'eau par immersion. Wala sambala wala shakara sambala wala saka Yahweh. Wala sambala wala shikina 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 shikina. Wala sembele kulu wala sambala wala sakala samba. Wala sakara shukuru wala sambala wala saka Yahweh. Wala kiri sakara wala sambala wala saka Yahweh. Wala sambala wala shikina shikina shikina. Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu est en moi, mais je l'ai reçu avant d'avoir été baptisé d'eau. Et là, bien sûr, c'est un don spirituel que l'Esprit de Dieu donne quand il vient en individu. C'est le parler en langue, qui est l'un des dons spectaculaires que l'Esprit Saint de Dieu donne quand il vient en un homme. Ce qu'on retrouve notamment lors de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est entré dans les premiers chrétiens, il leur a donné le don de s'exprimer en d'autres langues. Donc, il est aussi possible de recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et pour cela, il faut donc, comme je l'ai dit auparavant, placer sa foi en l'évangile. Ensuite, demander à Dieu le Père avec foi et sincérité, et au nom de Jésus-Christ, de vous pardonner tous vos péchés, du premier jusqu'au dernier, sans douter qu'il vous écoute et qu'il vous exauce. Et ensuite, vous devez lui demander, également sans douter avec foi, qui vous écoute et qui va vous exaucer, de vous donner le Saint-Esprit. Et ainsi Dieu le Père va vous exaucer et il va vous remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et quand l'Esprit de Dieu va entrer en vous, alors il vous manifestera abondamment sa présence en vous et ainsi vous serez remplis de la présence de l'Esprit de Dieu. Ce dernier va vous conférer en vous une nouvelle nature spirituelle juste, par laquelle vous deviendrez donc désormais les rachetés de Dieu, les enfants de Dieu. Et par conséquent, lorsque votre corps mourra, vous pourrez donc entrer au paradis et vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc, repentez-vous, demandez pardon à Dieu le Père de vous pardonner tous vos péchés que vous avez commis, du premier au dernier, au nom de Jésus-Christ. Et demandez-le lui ensuite, au nom de Jésus-Christ, de vous remplir abondamment du Saint-Esprit. Et persévérer à lui demander de vous remplir abondamment du Saint-Esprit jusqu'à ce que la présence de Dieu se manifeste puissamment en vous. Et vous confirmerez donc la véracité de ses propos. Donc, voilà. Donc, pour clore, je vous invite, au nom de Jésus-Christ, à faire une prière avec moi. À répéter, bien sûr, les mots que je vais répéter en considérant, bien sûr, que vous vous adressez à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ qui vous écoute et qu'il va vous exaucer. Donc, si ce message vous a touché le cœur, si vous confirmez que cela est la vérité et que donc vous voulez obtenir la vie éternelle de Dieu et l'Esprit Saint de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je vous invite donc à répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et je te demande, au nom de Jésus-Christ, de me pardonner tous mes péchés que j'ai commis, du premier jusqu'au dernier. Oui, Père Céleste, par ta grâce, par ton amour, par ta miséricorde, pardonne-moi entièrement mes péchés.
Purifie-moi entièrement, corps, âme et esprit, afin que je puisse recevoir tes bénédictions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne veux plus vivre dans le péché, mais je veux vivre dans l'obéissance à ta parole. C'est la raison pour laquelle, Père Céleste, je te demande, une fois de plus, de me pardonner tous mes péchés, mais aussi de me remplir du Saint-Esprit, qui est la source de la vie éternelle. De me remplir du Saint-Esprit, afin qu'il applique ta grâce sur ma vie. Oui, Père Céleste, qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour me sauver, remplis-moi du Saint-Esprit afin que je puisse mener une vie qui t'honore. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que je puisse vaincre le péché, le diable et ses démons. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que je puisse exprimer ta puissance surnaturelle à ce monde. Donne-moi l'Esprit Saint, Père Céleste, car je le désire abondamment et car je sais qu'il est la plus grande chose que je puisse obtenir et car il est la source de la vie éternelle pour quiconque le reçoit. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, je crois que tu m'as entendu et que par conséquent, tu m'as exaucé et que tu me remplis dès maintenant du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, une fois que vous avez fait cette prière, vous devez considérer que Dieu le Père vous a entendu, que Dieu le Père vous a exaucé et vous allez ressentir la puissance de Dieu entrer en vous et vous remplir et ainsi vous saurez que vous avez commencé une nouvelle vie et rendez grâce à Dieu le Père qui vous a exaucé et bénissez son nom et demeurez obéissant à sa parole. Que le Père Céleste vous bénisse. Amen.